Bienvenue sur Entre deux chaises, un podcast où je réalise des portraits d'expatriés. Je leur pose des questions sur leur parcours, comment ils ont reconstruit une nouvelle vie à l'étranger, pourquoi ils y restent et comment cette expérience les a fait évoluer. Je m'appelle Céline et je suis moi-même expatriée depuis 2 ans à Sydney en Australie. Le sentiment d'être assis entre deux chaises lorsque l'on vit à l'étranger est très commun. Les questions que je pose ici sont des questions que j'aime poser aux expatriés que je rencontre, et je pense qu'elles intéressent également les gens qui s'interrogent sur l'expatriation. Il s'agit d'un projet plus global avec un site internet, entredeuxchaises.net, où vous pouvez également retrouver un portrait photo de chaque personne interrogée, ainsi qu'un petit guide de leurs lieux et adresses préférées dans leur pays et leur ville d'adoption. Les premiers épisodes de ce podcast mettront principalement en avant des personnes habitant en Australie, mais cela évoluera car j'ai déjà prévu d'interroger des personnes habitant dans d'autres pays par la suite. Pour cette première interview, je reçois Juliette. Elle a 28 ans et elle est expatriée depuis plusieurs années à Sydney en Australie. Elle est tout d'abord arrivée à Melbourne pour une année d'études à l'université, puis elle a rencontré celui qui est devenu aujourd'hui son mari, et cela a modifié ses plans pour les années à venir. Elle nous raconte cette année d'études, suivie de son installation à long terme à Sydney, avec sa découverte du monde du travail, et son envie de rentrer en France qui s'est faite de plus en plus pressante. C'est parti! Bonjour Juliette! Bonjour! Alors Juliette, je te reçois dans ce premier épisode. Tu inaugures le podcast. Tu es d'ailleurs celle qui a instigé le podcast, parce que c'est toi qui m'as dit « Mais oui, tu devrais trop faire un podcast, je te vois trop faire un podcast. » Bon, donc je t'ai prise au mot et j'espère que ça va être cool. Il n'y a pas de raison. Alors, bienvenue dans ce premier épisode de Entre deux chaises. Donc voilà, présente-toi, Juliette, qui es-tu? Qui suis-je? Alors, je m'appelle Juliette, j'ai 28 ans, j'habite à Bondi, à Sydney, en Australie, et je viens à la base à côté de Bordeaux, donc dans le sud-ouest, et ça fait maintenant 4 ans et demi que je suis à Sydney. Et je prévois de rentrer bientôt en France en juin de cette année. D'accord. Bon, on va développer tout ça après. Alors, ma première question. Pourquoi l'Australie? Qu'est-ce qui t'a amené là? Comment tu t'es retrouvée en Australie en 2018 Eh bien, tout a commencé, je pense, quand j'étais plus jeune. Mes parents avaient une maison dans les Landes. Et j'avais une amie dont la grand-mère vivait juste à côté justement de cette maison dans les Landes. Et elle vivait la moitié de son temps en Australie et la moitié de son temps dans cette maison. Et je pense que ça m'est venu de là. J'avais vu ces petits koalas, la déco dans la maison. Et du coup, je pense que ça m'est venu de cette femme en fait, parce que sinon je vois pas d'autres explications. Et j'ai toujours eu cette envie d'aller en Australie, c'était toujours mon rêve. Et du coup, j'ai travaillé pour réussir à avoir un échange universitaire pour la dernière année de ma licence. Et du coup, j'ai réussi à l'obtenir et j'ai été prise à Melbourne Uni. Et je suis partie pour 1 an à la base, donc en 2010, c'était il y a 8 ans bientôt. Je suis partie du coup pour la première fois pour 1 an à Melbourne. Et au final, au bout de 6 mois, j'ai rencontré maintenant mon mari. et je suis quand même rentrée en France après cette année parce que j'avais toujours voulu faire mon master. Donc je suis rentrée en France pendant 2 ans pour faire mon master. Et du coup, on a décidé de rentrer avec mon mari. Ça fait bizarre de dire mon mari. Oui, parce que c'est très récent. Oui, on est rentré du coup à Sydney. On a décidé de s'installer à Sydney il y a 4 ans et demi. Donc voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui. Voilà mon parcours. D'accord, ok. Et du coup, est-ce que tu te souviens de tes premiers jours en Australie, la première fois que tu es arrivée? Ouais, je me souviens vaguement d'atterrir à Melbourne. C'était à quelle période de l'année? C'était en juillet. D'accord, donc il faisait froid, a priori, parce que c'était l'hiver. Ouais, mais c'est marrant, je me souviens pas forcément du fait qu'il faisait froid.
D'accord. Je me souviens plus que voilà, j'étais avec une fille en fait de France que je connais pas forcément, mais on avait pris l'avion ensemble et on était allé dans une auberge de jeunesse. Et je me souviens juste de l'auberge de jeunesse. On était allé dans un café et il m'avait demandé qu'est-ce que vous voulez. J'avais dit un café. Il m'avait dit oui, mais quoi comme café? Et du coup, j'avais trouvé ça très bizarre. Et le café en Australie, on en reparlera. Ouais. Et du coup, je me souviens juste de ça. J'avais pas réussi à dormir à cause du jet lag. Je me souviens des arbres aussi sur la route de l'aéroport à la ville. Des arbres un peu australiens. Mais sinon, je me sentais pas encore en Australie. Pour moi, c'était bizarre. J'avais fait 24 heures d'avion, mais j'étais atterrie finalement dans une ville assez similaire à chez nous, en fait. Et du coup... Oui, après, c'est aussi parce que Melbourne, je sais pas, moi, c'est ma perception. Ouais. Je trouve que ça fait un peu européen comme ville. Plus européen, ouais. Je sais pas, j'étais un peu... je sais pas, je devais être toute excitée, toute... Voilà, je me souviens de juste ça au début, des vraiment premiers instants. D'accord, ok. Ouais. Et après, t'as fait quoi? Tu vivais où, en fait, quand t'étais étudiante? Après, en fait, j'ai passé quelques jours à l'auberge de jeunesse et j'ai été logée dans une famille australienne adorable. En fait, j'avais une amie en France qui avait rencontré un Australien durant un festival et ils s'étaient devenus potes et elle m'avait mise en relation avec lui. Et il faisait un tour du monde à l'époque et il m'avait dit écoute, moi je serai pas là, mais t'es la bienvenue chez mes parents. Et au début, je disais c'est un peu bizarre, je les connais pas. Et du coup, ils m'ont accueillie et c'est les gens les plus adorables, généreux que je connaisse. Et ils m'ont accueillie pendant une semaine chez eux. C'était adorable. Et franchement, je les remercie parce que c'est aussi grâce à eux, je pense que voilà, j'ai pu bien commencer ça. Et puis ensuite, après cette semaine-là, j'ai trouvé un appart en fait. J'ai trouvé un appart en coloc. Ouais. Et j'ai commencé la fac. D'accord, ok. Et c'était vraiment différent de la France, la fac en Australie? Ouais. Surtout que, moi j'avais fait une fac. Donc voilà, c'est pas forcément beaucoup de moyens, les locaux un peu miteux de Bordeaux 3. Mais ça faisait vraiment en fait Harry Potter, vraiment à l'anglaise / américaine. C'est immense, c'est un grand campus, c'est beau. C'est quoi le nom de ton université à Melbourne? Melbourne University. Ah d'accord. Ouais. Okay. Et donc déjà le lieu et aussi les cours complètement différents, beaucoup plus d'échanges avec les profs, pas vraiment du théorique, du par cœur, beaucoup de communication et plein de sujets différents. J'avais un peu choisi mes sujets, c'était pas forcément en lien vraiment avec ce que je faisais. Qu'est-ce que tu étudiais d'ailleurs? C'était quoi ta spécialité? J'avais fait LEA, donc j'étais en langue étrangère appliquée, anglais, espagnol. Et donc forcément, il fallait que j'ai un cours d'espagnol, un cours d'histoire de l'Australie pour l'anglais, un cours peut-être plus de business, mais c'était assez flexible. J'avais pris un cours sur l'histoire australienne et la culture australienne, et c'était plus un peu pour tous les étudiants en échange. On parlait de Vegemite, enfin c'était assez cool, mais c'était intéressant. C'est complètement différent de la France. Je sais pas ce qui est le mieux, parce que c'est vraiment les deux opposés. Mais ouais, ça m'a beaucoup plu. J'ai quand même bossé, parce qu'il fallait bosser pour rendre tous les papers. Beaucoup de papers, hein, pas forcément d'examen. Mais j'ai bien bossé, mais je me suis bien amusée aussi. Ouais. Ouais, les associations d'étudiants en échange, rencontrer plein de nationalités différentes, c'est une fois dans ta vie, quoi. T'as l'impression d'être, je sais pas, de revivre en quelque sorte, d'être quelqu'un, la personne que tu peux être en fait, sans barrière, sans préjugés, sans... Il n'y a personne qui te connaît, sans personne qui te juge. De tes proches, de tes amis. Donc tu t'es sentie un peu libérée. Je me suis sentie complètement libre. Je me sentais libre, légère, heureuse. C'était la plus belle année de ma vie. Oh.
Et Melbourne, du coup, c'est une ville qui est bien pour faire la fête? Ouais, Melbourne, j'ai adoré, je recommande vraiment. On dit toujours que c'est pas une ville pour visiter, mais pour vivre. Et c'est vrai que je trouve que c'est un peu ça. Les gens sont chaleureux, ils sont cool. C'est vrai qu'il y a un peu plus de culture. Tu le trouves plus cool qu'à Sydney en comparaison? Ouais, c'est un peu plus relax quand même. Hein. Ouais. Vraiment à l'australienne en fait, enfin laid Mais back. pourtant, Sydney, en plus, t'habites à Bondi Beach. À l'australienne, t'as quand même l'habitude de voir les gens marcher pieds nus avec leurs planches de surf sous le bras. À Melbourne, c'est moins le cas, non? C'est différent, c'est plus culturel dans le sens, voilà, les gens sont pas. Enfin, moi, j'étais pas vraiment à la plage à Melbourne, mais je sais pas, il y a quelque chose de peut-être plus authentique, plus. D'accord. Je sais pas. Et du coup, quand tu étais à Melbourne, est-ce que tu partais souvent, je sais pas, sur la Great Ocean Road Ouais, j'ai beaucoup voyagé. J'ai fait la Great Ocean Road, j'ai fait pas mal de road trips. Et j'ai voyagé. Mais t'avais beaucoup de vacances dans ton année pas d'études? mal quand même. C'est pour ça, parce que du coup, tu faisais tes études, sauf que tu voyageais. Ouais, non, franchement, j'ai pas mal de vacances. J'en ai bien profité. À chaque fois que j'avais un moment de libre, je partais. J'ai fait toute la East Coast. J'ai fait la Nouvelle-Zélande. La Tasmanie. La Tasmanie. Du coup, quand même, on va devoir parler de l'épisode Tasmanie. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé en Tasmanie? Et en Tasmanie, c'était au bout de 6 mois. Hein. Ça faisait déjà 6 mois que j'étais à Melbourne. Donc, je commençais à prendre mes marques parce qu'il y a, on va dire, 3 mois, 6 mois et 1 an, moi, je trouve. C'est les paliers. Ouais. Et du coup, j'étais avec des filles de mon école de Bordeaux 3, mais qui, elles, étaient à Sydney. Et moi, j'étais à Melbourne. Et du coup, on avait décidé de voyager ensemble. Donc, on venait juste de faire la Nouvelle-Zélande. Et on s'était dit juste après qu'on ferait la Tasmanie. Et comme évidemment on n'avait pas beaucoup d'argent, on était étudiante, on avait fait du couchsurfing. Et du coup, on a fait une semaine en Tasmanie et notre dernier stop, c'était Hobart, la capitale de la Tasmanie. Et on est resté 2 nuits, 2 jours. Et notre couchsurfer, du nom d'Adam, s'avère être mon mari. Maintenant, ça fait très bizarre de dire mari, j'ai beaucoup de mal. Bon, on précise quand même que vous êtes mariés il y a quoi maintenant, 3 semaines? Ouais, 3 semaines. Mi-janvier. Ouais, c'est tout récent. Mais du coup, voilà. Une bonne pub pour le couchsurfing. Je recommande. Et moi je connais l'histoire, mais est-ce que tu peux raconter un peu juste l'anecdote de pourquoi, qu'est-ce qui t'a fait craquer? Déjà à la base, c'était ma pote qui avait choisi les couchsurfers, mais je me souviens qu'elle m'avait demandé j'hésite entre ces deux-là, est-ce que tu peux me dire lequel? Et moi j'ai dit il a l'air pas mal lui, il a une photo de plongée, ça peut être intéressant. Et je me souviens qu'il était venu nous chercher au bus et il rentrait justement de faire un cours de plongée et vraiment voilà l'Australien typique. En short, en tang, vraiment relax, blond, yeux bleus, grand. Donc, un peu le cliché. Et du coup, on était montés dans sa voiture et je me souviens qu'il conduisait les pieds nus. Et j'étais c'est trop australien et du coup, je me moquais un peu de lui. Et ça a commencé un petit peu, on se taquinait un petit peu. Et puis, je voyais bien que, on n'arrêtait pas de se regarder. Et puis, voilà, on a commencé à échanger. Et puis, finalement, le deuxième jour, on s'est rapprochés. On s'est rapprochés. Voilà. Et après, du coup, comment vous avez vécu? Parce que lui, il a continué à vivre en Tasmanie. Ouais, du coup, moi, j'avais encore 6 mois à Melbourne. Et vous faisiez des allers-retours ou comment ça se passait? En fait, je savais pas trop ce que ça allait donner. Pour moi, je pensais pas forcément le revoir. Il me disait non, mais je vais venir à Melbourne te voir. J'étais là, ouais, bien sûr. Et puis finalement, c'était juste avant Noël qu'on s'était rencontrés. Et à Noël, il était parti dans sa famille à Newcastle. Et justement, il avait juste au nord de Sydney. Ouais, au nord de Sydney à 2 heures environ. Ouais, dans le New South Wales. Ouais. Et du coup, il avait un layover, une attente de, je sais pas, 2 heures à Melbourne
pour revenir en Tasmanie. Il m'avait dit, est-ce que tu veux qu'on aille boire un verre? Et j'étais là, bon, pourquoi pas? Et du coup, 2 heures se sont transformées en 5 jours. Ah oui. Il n'arrêtait pas de repousser, de dire je repars demain. Et puis en fait, on s'est rendu compte qu'on s'aimait beaucoup. Oh. Et lui, bon, il a vraiment dû repartir parce qu'il avait une mission en Antarctique, parce qu'il était chercheur pour l'équivalent du CNRS en Australie. Et du coup, on s'est échangé des emails un peu old school, quoi. Pas des nouvelles tout le temps sur le téléphone comme maintenant on a. Et puis voilà. Bon, et du coup, donc lui, il est parti en Antarctique pendant combien de temps? Il était parti la première fois, je crois que c'était quelque chose comme 2-3 semaines. Et du coup, il est revenu me voir à Melbourne pour mon anniversaire. Ensuite, il a dû repartir. Ensuite, c'est moi qui suis allée le voir. Du coup, on a fait un peu, pas mal d'allers-retours entre la Tasmanie et Melbourne. Et puis, mon année s'est terminée. Et du coup, j'ai passé 1 mois et demi avec lui à Hobart. Et avant de repartir en France. Voilà, donc du coup, la relation s'est fait petit à petit, et puis on s'est dit qu'on avait envie de continuer, même s'il y avait la distance, et qu'on allait faire en sorte que ça marche. Et puis ça a tenu, voilà, c'était dur de passer 1 an longue distance, mais finalement, on a réussi, et ensuite il m'a rejoint en France, et ensuite, moi je suis retournée avec lui en Australie. Bon. C'est une belle histoire. Voilà. Et donc vous apprêtez à rentrer en France. Et oui. Maintenant, Et ouais, finalement c'est pas mal d'aller-retour. C'est vrai qu'il y a 8 ans, je m'imaginais pas forcément passer un peu toute ma vingtaine, on va dire, en Australie. Pour moi, c'était 1 an, et puis ensuite on verra. Je m'imaginais pas forcément tout ça. Et puis finalement, même si l'Australie c'est génial, et c'était un rêve, et voilà, au final, une année d'échange, c'est pas forcément comme une vie d'expat. Donc la vie d'expat pour moi a été un peu plus compliquée depuis que je suis venue ici, de trouver mon premier boulot en Australie. Justement, alors, parlons-en. Et oui. Du coup, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que c'était compliqué? Vas-y, raconte-nous comment tu as démarré ta vie professionnelle ici. Écoute, du coup, j'étais rentrée à Paris faire mon master en tourisme international. Et j'avais fait mon stage de fin d'études dans une agence de com et de marketing dans le tourisme. Et ils avaient comme client notamment Tourism Australia. Donc mon rêve, c'était de revenir à Sydney et de bosser pour eux. J'avais d'ailleurs un contact, j'avais eu un entretien, et c'était pratiquement fait, et puis ça s'est pas fait. Et du coup, j'ai cherché un peu dans le même type de boîte, des agences de com et de marketing. Du coup, j'ai trouvé au bout de 4 mois, ce qui n'est pas forcément terrible pour un premier job. Non, carrément pas. C'était pas forcément facile, mais bon, j'ai eu de la chance. J'ai trouvé ça dans une première agence. Qui, dont le client notamment était Monaco, donc forcément embaucher une Française, c'était un plus. Donc j'ai fait un peu le même boulot que j'avais fait en stage à Paris. J'ai fait ça pendant environ 1 an, et ensuite j'ai changé. J'ai fait 2 ans pratiquement dans une boîte de tourisme éducatif, on va dire. J'étais en charge d'un programme d'immersion linguistique. D'accord. Pour la France, l'Espagne et l'Allemagne. Donc là encore, quand même un lien avec l'Europe, avec la France. Et ensuite, j'ai fait 1 an pour l'Office de tourisme d'Abu Dhabi. Donc revenir un peu plus dans le marketing des destinations, ce qui me plaisait plus à la base. D'accord. Et du coup, au total, ça faisait 4 ans dans mon domaine. Et puis finalement, j'ai décidé de faire un petit break
Donc j'ai arrêté en novembre 2017 pour plusieurs raisons. J'avais aussi mon mariage qui arrivait. Et du coup, voilà, là, ça fait 3 mois que c'était un peu en stand-by, que j'avais un peu tout arrêté. Et là, je vais faire du travail intérimaire pour une boîte de call center, on va dire, pour Air France, KLM, en charge du programme de fidélité. D'accord. Donc Flying Blue. Et voilà, faire un peu du travail d'admin d'intérimaire pour les derniers mois avant le retour en France. Parce qu'après, de toute façon, tu rentres, donc il faudra tout recommencer en France. Voilà, donc là, c'est plus le retour en France. Et du coup, sur le côté un peu pratique des choses, t'étais sur quoi comme visa quand tu bossais? Parce que justement, c'est la grande question. C'est la grande visa question en Australie. Comment on vient en Australie? Quel visa, machin. Donc, du coup, nous, quand on était à Paris avec Adam, on a fait une demande de partner visa. D'accord. Donc, en gros, c'est un sponsor grâce au partenaire. Donc, du coup, il y a toute une application. C'est assez long, assez coûteux. Encore à l'époque, c'était beaucoup moins coûteux. Là, ça a augmenté de 150%, je crois, D'accord. C'est de la folie maintenant. Et du coup, tu dois prouver ta relation, c'est ça, avec la personne pour dire, bon, je veux qu'elle rentre avec moi. Et c'est vraiment pas quelque chose de léger à faire. Faut des comptes bancaires communs. Faut prouver qu'on se connaît depuis un certain moment. Les loyers ensemble, tout ce qui est bills, j'ai plus le mot en français. Factures. Les factures en commun. Donc voilà, tout ça. D'accord. Tout ça à prouver, des photos, des témoignages d'amis. Donc, c'est vraiment pas quelque chose de léger, on va dire. D'accord, mais du coup, une fois que tu es là, quand tu es en partner visa, par contre, tu n'as pas de restrictions pour travailler. Non. Après, du coup, c'est ça l'avantage, forcément. Du coup, tu peux travailler, il n'y a pas de souci. Tu es résident temporaire, en fait, pendant 2 ans. D'accord. Et ensuite, au bout de 2 ans, tu refais une sorte de mini-application, mais c'est vraiment très rapide. Et au bout de 2 ans, tu deviens résident permanent. D'accord, donc tu es résidente permanente alors. Voilà. D'accord, ok. Et donc cette résidence permanente qu'a priori tu vas perdre quand tu vas rentrer en France, non? Ben, c'est un peu compliqué. Je sais que la résidence permanente que tu demandes, c'est valable 5 ans. Et genre si tu pars plus de 3 ans, un truc comme ça, tu la perds. En fait, sur le papier, il y a marqué entrée infinie sur le territoire jusqu'en 2020. Sauf qu'après 2020, c'est pas très clair. Est-ce que je dois refaire toute une demande? C'est un peu à vérifier, surtout qu'en ce moment les lois sont en train de changer. Ouais. C'est pour ça que beaucoup font la citoyenneté. Ouais, les lois changent beaucoup, les lois d'immigration en Australie. Oui. Elles changent régulièrement. Ouais. Donc là, j'attends ma citoyenneté australienne. Mm-hmm. J'ai fait la demande en novembre dernier. Et donc, du coup, ça serait important que je l'ai avant de rentrer. Comme ça vous permettrait de revenir plus tard. Ouais, on sait jamais, voilà. Ouais. Bah oui, vous avez quand même la double culture, tu sais pas. Ouais. La vie est encore longue. C'est ça. Et du coup, est-ce que, alors cette question elle va peut-être être un peu biaisée par rapport à ta situation, mais est-ce que tu as trouvé que c'était difficile de s'installer, quand t'es revenue après, tu vois, pas en tant qu'étudiante, quoi, en tant qu'adulte. Mais du coup, vu que t'étais avec Adam, un local, c'était peut-être pas trop compliqué. Oui, je pense que pour moi, c'était forcément plus facile. Déjà, quand on est rentré, forcément, on n'avait pas de boulot tous les deux, donc on a commencé par habiter chez ses parents à Newcastle. Donc, c'était à 2 heures de Sydney, donc forcément assez facile pour aller faire des entretiens. Et du coup, on était un peu logés, nourris en quelque sorte. Et Adam a trouvé un travail quand même rapidement, au bout de 2 mois. Et du coup, forcément, pour moi, ça a été plus simple. Ouais, t'étais guidée, accompagnée dans toutes tes démarches, quoi. Et puis lui, il savait, pour les apparts, pour tout. Ça. Puis on fait forcément plus confiance à un Australien. C'est sûr. Ouais. D'accord, ok. Et du coup, au niveau de la vie, est-ce que ça a été compliqué pour toi de reconstruire un cercle d'amis? Ouais, ça a été très compliqué. Et c'est vrai, je pense que c'est une des premières claques, en gros, de la vie d'expat, pour moi en tout cas.
Parce que forcément, on passe d'une vie étudiante où on a plein de potes, où c'est super facile, à refaire une vie dans un pays qui n'est pas le tien, à trouver un premier boulot, à connaître personne. Donc forcément, c'était assez compliqué. Et du coup, comment t'as fait alors pour te faire tes amis ? C'est venu un peu, pas à travers le boulot malheureusement, parce que je bossais juste avec ma boss, donc c'était un peu compliqué de se faire des connaissances. Mais c'est venu un peu comme ça. Là où j'habitais avant, à Newton, j'avais rencontré une copine à travers une association de chats. Voilà, il y avait marqué est-ce que vous voulez venir faire un câlin à des chats aujourd'hui Et on était là, ok, on va y aller. Et du coup, on l'a rencontrée comme ça, donc c'est très random. Et du coup, c'est devenu une très bonne copine. Et sinon, à travers de contacts de potes français qui connaissaient quelqu'un en Australie, donc voilà, j'ai rencontré des personnes comme ça. Et puis ensuite, récemment, à travers des pots d'expat, c'est vrai qu'au début, je faisais pas forcément tout ça. Parce que j'étais avec un Australien aussi, donc je pense que je me serais peut-être plus bougée, j'aurais été peut-être plus sociable si j'étais toute seule. Et là, c'est vrai que j'avais pas trop fait d'efforts. Et puis finalement, voilà, j'ai eu envie, avec une copine, on est allé checker des pots d'expat de français. Et du coup, on s'est trouvé un bon petit groupe de copines. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Voilà. Oui. Et du coup, tes amis sont majoritairement français. Ouais. Ici. Ouais. Est-ce que tu as réussi à être amie avec des Australiens un peu ou d'autres nationalités parce qu'il y a tellement de nationalités ici? C'est plus compliqué. En fait, non. C'est vraiment que français. En fait, non. Adam a ses potes, lui, australiens, un peu d'enfance qu'on voit, mais moi, en tant que plus, copine, tout ça, c'est... Ouais, en fait, c'est français, quoi. Après, il y a les collègues, voilà, c'est plus des connaissances. Mais c'est pas des amis. Ouais. D'accord. Et du coup, alors une autre peur courante qu'on a, surtout en tant que Français, c'est la maîtrise de l'anglais. Ouais. Est-ce que toi, du coup, quel était ton niveau avant de venir et aujourd'hui, est-ce que tu as galéré est-ce que c'était stressant dans le monde du travail? C'était quoi ton rapport à l'anglais? Alors, tu étais étudiante en langue, donc j'imagine. J'étais étudiante en langue, donc forcément, je pense que ça m'a aidée. J'ai toujours été passionnée par les langues. Après, c'est pas parce qu'on est étudiante en langue et qu'on a fait tant d'années d'anglais que ça veut dire qu'on sait parler, en fait. Ouais. Moi, je suis arrivée en Australie. J'ai passé 3 mois à rien comprendre, quoi. Genre, à la fac, ça devait être compliqué, du coup. Encore à la fac, ça va, parce qu'en fait, en LEA, les profs, j'avais les cours en anglais. Et en fait, le monde scolaire, en fait, ça allait. D'accord, c'était plus la vraie vie? Ouais, c'était plus la famille dans laquelle je restais au tout début. J'arrivais vraiment pas à comprendre. Est-ce que c'était par rapport à leur accent australien? L'accent est super dur. L'accent australien, quand il est bien prononcé, c'est compliqué. Ouais, je pensais pas. Et j'ai vraiment galéré. Quand tu vas en soirée ou même avec tous les autres étudiants en échange, tout le monde parle en anglais. Ouais, t'es paumé. Enfin, même si t'as une bonne base, le parler, en fait. Oui, l'écrit, tout ce qui est études, tout ça, oui. Mais non, c'est dur. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment ce 3 mois, ce 6 mois et ce 1 an de... Ouais, c'est vraiment des caps à passer. Ouais. Faut pas baisser les bras. Ça vient. Petit à petit, ça vient. T'es très fatigué le soir. T'as juste envie de plus parler et d'être tout seul. Mais après, pareil, ça a dû aider aussi le fait de vivre avec un Australien. Ouais, après, du coup, anglais, tous les deux. Du coup, j'ai rencontré Adam, et c'est vrai que depuis que je l'ai rencontré, oui, en fait, je parle anglais tous les jours. Bah oui. Et oui. Pour moi, maintenant, c'est devenu, je sais pas, c'est devenu. C'est naturel. C'est naturel, en fait. Des fois, oui, j'ai des crises d'identité. C'est compliqué. Mais après, voilà, j'ai toujours mon accent français. Mais c'est vrai que, oui, pour moi, c'est naturel et... Ouais. D'accord. Bon. Et alors, du coup, est-ce que tu avais des idées reçues sur l'Australie avant d'arriver? Et lesquelles se sont avérées vraies et lesquelles, à l'inverse, c'était pas le cas, ou il y a des trucs que tu as découverts ici?
Est-ce que tu as des petites anecdotes là-dessus? Je pense que l'imaginaire autour de l'Australie, c'est le surf, c'est la plage, c'est les animaux, la culture aborigène. Enfin, moi, j'étais assez passionnée de culture aborigène. Et en fait, t'arrives, et surtout quand t'arrives dans les villes, en fait, tu te dis, mais c'est juste une ville occidentale, enfin, c'est comme chez nous. Au début, tu vois pas trop la différence. C'est vrai que d'être arrivé à Melbourne en premier, c'était peut-être pas pareil que Sydney, dans le sens où il n'y a pas vraiment la plage comme ici à Bondi, il n'y a pas non plus l'Australien, on va dire, qu'on s'imagine, le blond, le surfeur. À Melbourne, c'est très multiculturel. À Sydney aussi. Oui, à Sydney aussi, mais à Melbourne, je sais pas. Enfin, puis j'étais à la fac, donc j'étais avec plein d'étudiants de toutes les nationalités. Donc c'est vrai que je cherchais un peu ce cliché du surfeur australien. Je me disais, mais il est où le surfeur australien, les plages, tout ça. Précisons maintenant qu'aujourd'hui Juliette habite non seulement elle habite à Bondi, mais elle habite à Bondi Beach, en face de la plage. Là pour le coup c'est vraiment dans l'appart cliché, genre là il y a sa planche de surf sur le balcon. Enfin c'est. Mais ça c'est l'Australie à laquelle on pense. Oui. Mais c'est vrai que non, à Melbourne, oui, j'ai pas forcément ça. Et après les gens sont vraiment cool. On te demande comment ça va dans les magasins. Ça m'a vraiment fait bizarre au début. Je ne comprenais pas pourquoi on me demandait si ça allait. Je me disais, mais du coup, qu'est-ce que je réponds? Je sais pas. Voilà, c'est des différences. Mais après, moi, je ne m'attendais pas forcément. Alors, ils sont très cool d'un côté, mais aussi, c'est beaucoup à l'anglaise en termes de règles de vie. Donc, par exemple... une fois, je crois que je m'étais pris une amende dans la rue parce que j'avais pas traversé sur le passage piéton à Melbourne. Ouais. Et en fait, ça, c'est des choses auxquelles tu penses pas vraiment. Et c'est un peu ce côté bipolaire de l'Australie en quelque sorte. C'est très cool d'un côté, mais très rigide de l'autre. C'est vrai. D'ailleurs, il y a même des affiches. Moi, c'est ça qui m'a vachement choquée. Pour dénoncer des gens qui commettent des infractions, quoi. Ouais. C'est quand même genre, vous avez vu quelqu'un faire ça, appelez-nous. Non, en fait. C'est ça. Ouais. Et bizarre. ça, c'est intéressant à remarquer et ensuite à plus creuser. Ouais. Et du coup, et qu'est-ce que t'as, il y a des trucs que t'as découvert, tu savais pas, par exemple, on parlait tout à l'heure du café. Est-ce que tu savais avant de venir en Australie que les Australiens étaient fous de café? Non, ça c'est un coffee truc culture. pas du tout. Mais moi non plus. En France, on ne sait pas quoi. On pense à l'Italie, mais on pense pas. C'est ça. Non, c'est ça. Donc ça, ça exactement. Et du coup, c'est rigolo parce que Adam est passionné de café. Oui. Adam est un grand passionné de café. Lui, d'ailleurs, il comprenait pas que je boive du café noir. Avant, il buvait du café tout le temps avec du lait. Et en fait, depuis 2 ans, peut-être maintenant, je l'ai converti. Et il boit que du café noir. Mais il est vraiment passionné. Enfin, il trouve qu'en France, le café, c'est pas bon du tout. Et il est vraiment passionné par le café et par, comment on dit, la brûlerie, du café. La torréfaction. La torréfaction. Et du coup, il commence à torréfier son propre café à la maison. Oui, c'est très australien ça, pour les gens qui nous écoutent et qui ne le savent pas. Il y a un nombre de torréfacteurs en Australie dingue. Ouais. D'ailleurs, je lisais un bouquin sur le sujet il n'y a pas longtemps et apparemment ça a commencé à Melbourne. Justement, il y a des dizaines et dizaines d'années. Maintenant, il y en a à Sydney aussi, mais c'est vrai que... Exactement, mais même je vois la différence. Quand je vivais à Melbourne, il y avait déjà cette café culture, alors qu'à Sydney, c'était pas encore établi. Alors que maintenant, on le pareil. D'accord, ok. Bon, et alors sinon, juste, est-ce que tu dirais que tu as vécu quelques moments vraiment compliqués ici? Oui. En rapport à ton expatriation. Ouais, honnêtement, oui. Genre quoi? Avec le boulot, c'était vraiment pas facile en fait, parce que je suis tombée sur des boss un peu particulières. Mais est-ce que tu penses que c'est par rapport au fait que tu étais en Australie, ou est-ce que tu penses que ça aurait pu se passer n'importe où comme ça? Je pense que ça aurait pu se passer n'importe où.
Mais Tu vois qu'il y avait un truc culturel lié à ici Je pense pas. Je pense que c'est plus... j'ai peut-être pas eu de chance. Et aussi, c'est le fait que c'était le premier boulot. Et que je découvre en fait ce monde du travail qui est dur. Et quand t'es étudiante et que tu découvres ça et t'es jeune et en fait tu te prends un peu une claque dans la tronche. Et en fait, c'est un peu apprendre la vie en fait. J'ai l'impression que j'ai appris la vie depuis que je suis revenue à Sydney, que j'ai dû grandir, quoi. Ouais. Après, je pense que ça te l'aurait fait aussi en France. Hein. Enfin, c'est ton entrée dans la vie active. C'est juste que du coup, tu fais ça très loin de ce que t'aimes. Et puis avec encore plus de challenge avec la langue, avec t'es pas à la maison, tout ça. Et toi, tu dirais les moments les plus compliqués que t'as vécu ici, c'était surtout professionnellement? Ouais, professionnellement, ça a été dur. Et puis, oui, amicalement aussi, où... C'est vrai que voilà, mes amis me manquaient, ma famille me manquait. C'est vrai qu'au début, je me sentais très seule. Même si j'étais avec Adam, je me sentais vraiment seule. Et puis cet Eldorado de l'Australie que j'avais vécu en tant qu'étudiante, commençait un peu à se faner. Et je voyais plus les choses différemment. Et ouais, honnêtement, c'était un peu compliqué. D'accord. Bon. Bon, et alors, et aujourd'hui, comment tu te sens ici? Enfin, est-ce que, bon, tu nous l'as dit, tu vas rentrer, mais est-ce que au final, enfin, je sais pas, la vie que tu mènes ici, c'est la vie que tu imaginais, enfin, pas la vie pour toute la vie, mais est-ce que tu t'étais imaginé en revenant en Australie avec Adam? Est-ce que est-ce que votre petite vie ces dernières années, ça t'a plu? Est-ce que t'as l'impression d'être ouverte à des choses différentes? Est-ce que... Ouais, franchement, on a une très bonne qualité de vie. Comme tu l'as dit, on vit sur la plage à Bondi, on adore notre appart. C'est quand même une qualité de vie qu'on n'a pas partout. Donc je suis contente d'être ici, d'avoir fait tout ça. Après... Mais t'as hâte de rentrer. Ouais, après, la plage ne fait pas tout. Voilà. C'est sûr. Et en fait, je trouve que ça me correspond pas forcément à 100%, culturellement, en fait. Ouais, ça c'est un truc du coup, entre expats français ici, on remarque beaucoup. On se dit qu'il y a moins de culture qu'en France, quoi. C'est ça. Et c'est très bien, tout ce qui est nature, tout ce qui est outdoors, le sport, tout ça. Mais ça fait pas tout. Et puis, ça fait un moment aussi que je suis là. Donc, oui, tu peux dire que t'as un peu fait le tour. J'ai un peu fait le tour, en fait. Ouais, c'est ça. J'ai envie d'un nouveau chapitre. Je comprends. Bon, très bien. Alors, du coup, ça, c'était pour la partie Australie. Maintenant, j'ai quelques petites questions sur la France. Donc, tu me disais, d'où viens-tu en France? Donc, tu nous as dit près de Bordeaux. Ouais. Et alors, la petite question, qu'est-ce qui te manque de la France? C'est quoi les plus gros manques Alors, au tout début, c'était vraiment la bouffe. Ouais. Donc, sachant que je suis du sud-ouest, je suis un peu une obsédée du canard. Ben oui. Le pain. Une baguette. Le pain, les gâteaux, le canard. Les gâteaux là, en pâtisserie, tu veux dire? Ouais. Mais après, maintenant, ça c'était vraiment au début. Maintenant, en fait, c'est vraiment des choses du quotidien. Mais c'est vraiment des choses toutes bêtes. Enfin, c'est pouvoir sortir de chez soi et aller à la boulangerie ou même passer dans une petite rue piétonnée, entendre parler français, acheter... On entend beaucoup parler français ici, oui, quand même. Oui, je sais. Mais je Surtout sais pas. Surtout à Bondi. C'est acheter un magazine français, regarder la télé en français. Ouais. Je sais pas, c'est bizarre à expliquer en fait, mais c'est vraiment des choses du quotidien que j'ai envie de retrouver. Je comprends. Et du coup, comment tu vis le fait d'être éloignée de tes proches? Comment vous communiquez? À quelle fréquence? C'est quoi ton rapport? Surtout que toi, vu que ça fait très longtemps maintenant que t'es là. Au début, je l'ai très mal vécu.
Et puis maintenant, ça va. Maintenant, je suis assez sereine. Je sais que je rentre bientôt aussi. Mais on s'appelle souvent. En Viber, WhatsApp. Vous calez des rendez-vous ou c'est un peu comme ça à l'arrache? Après, ça dépend. En général, le dimanche soir, c'est soirée Skype. Ouais. Donc voilà, j'ai souvent mes parents, mon frère, mes amis. Puis on s'envoie beaucoup de messages. C'est vrai que j'ai quand même gardé un lien assez fort avec mes amis et la France. Et est-ce que tu as loupé des moments importants pendant que tu étais ici? Là, je suis en train de louper un moment important parce que mon père va devenir papa. Ton frère? J'ai dit mon père. Oui. Non, lapsus. Non. Mon frère va devenir papa d'ici quelques heures là. Donc, ouais. Mais après, non, j'ai pas encore, je pense, parce que mes potes sont pas encore mariés, ils ont pas encore eu d'enfants. Donc c'est vrai que je pense que j'ai pas non plus trop raté d'événements importants, mais là, je pense que ça va peut-être commencer. Bon, en même temps, tu rentres bientôt, donc c'est vrai. Et est-ce que tu dirais que cette expérience à l'étranger, ça t'a éloigné ou rapproché de ta famille et de tes amis? Je pense pas que ça... Ou ça a rien changé? Je pense pas que ça m'ait éloigné. J'ai forcément appris plus sur moi, sur les autres. C'est vrai que bon, il y a des relations, certaines qui ont clashé. Tu t'acceptes plus certaines choses. Tu grandis. Mais non, je pense que je suis assez chanceuse et j'ai quand même conservé mes relations comme elles étaient. Ouais. Ouais. C'était les vrais amis? Ouais. J'ai des bons amis. Et du coup, toi, t'as déjà des gens qui sont venus ici te voir? Ouais, j'ai eu ma meilleure amie qui est venue avec son copain de l'époque au tout début. Ouais. J'ai eu mon père avec ma belle-mère, mon frère, ma mère. Ah, c'est bien. Et une autre très bonne copine. Donc j'ai quand même eu les gens importants pour moi qui sont venus me voir. Et toi, à quelle fréquence t'es rentrée en France durant toutes ces années? Je suis rentrée... j'ai eu de la chance grâce à mes boulots. Je suis rentrée du coup 2 fois pour le boulot et j'en ai profité avec les vacances. D'accord. Donc c'était peut-être 1 fois par an. Il y a eu 1 fois où je suis rentrée 2 fois par an, j'ai eu de la chance. Ouais. Mais là, par exemple, ça va faire 2 ans bientôt que je suis pas rentrée. Ouais, ça fait donc long. Là, ça commence à faire long. Ouais, je comprends. Et du coup, toi, la question c'était quel est ton rapport avec la France? Mais du coup, c'est plus ton identité de française en Australie. Enfin, comment tu te positionnes? Je sais qu'il y a des gens qui sont, tu vois, pas du tout, enfin, genre qu'on limite abandonné leur identité. Il y en a qui, au contraire, la revendiquent à mort. Ouais. Toi, tu te positionnes comment? C'est marrant parce que quand je voulais partir en Australie pour la première fois il y a 8 ans, j'étais vraiment anti-France. Genre tu voulais pas traîner avec des Français j'étais vraiment... Non, pas forcément traîner avec les Français, mais plus la France c'est boring, je voulais pas aller visiter des coins de la France, je voulais partir à l'étranger, je voulais partir loin. Ouais. J'étais... une sorte de peut-être de rejet. Hein. Et en fait, maintenant... c'est marrant parce que c'est totalement l'inverse maintenant. Maintenant, en fait, envie de petits villages. J'ai envie de petits villages, d'aller dans la campagne, alors qu'avant ça m'angoissait. C'est bizarre en fait. Maintenant, Après, je suis vraiment pas chauvine et j'aime pas. Je suis français, mais bon, maintenant, oui, j'assume et puis, je suis quand même fière d'un côté d'être française et. Surtout qu'ici, c'est quand même plutôt bien perçu. Ouais, c'est bien perçu. Les gens aiment bien les Français, globalement. Enfin, c'est bien perçu. Dès que j'en ai. Après, j'ai trouvé ça quand même dur dans le monde du travail de toujours être l'étrangère, en fait. De toujours être l'autre. Mais pourtant, je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde est étranger ici. Et moi, dans tes jobs, tu bossais qu'avec des Dans Australiens? mes boulots, c'était que des Australiens, en fait. Ah ouais, d'accord. Et du coup... Non, en fait, c'était assez dur parce que j'en avais marre d'être différente. Alors, ça peut être bien au début d'être différente, d'être la petite Frenchie.
Mais en fait, non, moi, c'est ce côté qui m'a un peu pesé. J'en avais marre d'être toujours, celle qui était pas australienne, justement. Ou voilà. D'accord. Non, c'est ça, justement. Tu te justement. sentais un petit peu mise à part, ou il y avait des trucs que tu comprenais pas? J'étais intégrée, mais je sais pas, je me sentais pas D'accord. en osmose, ou je sais pas, en fait, ouais, j'avais envie que j'ai d'autres personnes comme moi autour de moi, je sais pas, c'est bizarre. Ouais. Non, je comprends. Et du coup, bon là tu vas rentrer définitivement, mais ces dernières années, quand t'es rentrée en France, qu'est-ce que tu faisais? Du coup, c'était quoi tes envies? Est-ce que c'était juste d'être avec la famille, les amis, ou est-ce que tu disais je vais aller visiter des endroits, je vais aller dans des musées, je vais aller à la campagne? Au début, c'était juste vraiment revoir la famille, les amis, manger, évidemment. Et puis notre dernier voyage, on avait vraiment envie de voir quelque chose de différent. On allait en Corse. Et j'avais cette envie de découvrir quelque chose de nouveau, de voyager. Donc un peu un mix. Ouais, tu redeviens. Enfin, j'ai l'impression que tu redeviens un peu un touriste dans ton propre pays, quoi. C'est ça. J'ai trop hâte d'être une touriste en France, en fait. Ouais. Voilà. Je comprends. Et du coup, t'as déjà eu des Australiens qui t'ont posé des questions sur si je vais en France, est-ce que t'as des conseils à me donner? Ouais, beaucoup. Tu bosses dans le tourisme, alors. Beaucoup. Et qu'est-ce que tu leur as dit alors? Genre, c'est quoi pour toi les mandatories quand t'es australien, que tu vas en France? Ça dépend ce qu'ils me demandent, mais je sais que j'avais un collègue qui m'avait demandé à Paris qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait voir. Le classique. Tout dépend combien de jours tu restes à Paris aussi. C'est ça. Après, c'est vrai que les Australiens, déjà ils veulent voir les attractions touristiques en premier, forcément. Donc tu dis un peu les clichés, la Tour Eiffel. Voilà, la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, Montmartre, tout ça. Bon, en même temps, c'est des clichés, mais bon, moi je suis biaisée, je suis parisienne, mais c'est quand même sympa, quoi. Non, donc du coup, après, faut savoir que quand ils voyagent, ils cherchent pas forcément les mêmes choses que nous. C'est sûr. Donc, peut-être pas forcément autant de musées que nous. Les activités culturelles, c'est moins attrayant pour eux. La nourriture, c'est quelque chose de... ils veulent rechercher l'authenticité et tout ça. Donc, j'essaie de donner des idées de quoi manger, qu'est-ce qui est typique. Et puis, j'essaie d'encourager les gens d'aller dans le sud-ouest aussi. Parce qu'il n'y a pas que le sud-est et Paris. Parce que... Tu fais l'avocate de ta région. Les Australiens vont beaucoup à Nice, à Cannes et à Paris. Mais ils ne visitent pas forcément le reste. Donc, tu leur dis quoi, le sud-ouest? Tu leur dis Toulouse? Bordeaux? Je leur dis Bordeaux et le Pays Basque. Ouais, ils doivent aller à Bordeaux un peu, non? Pour le tourisme. Ça commence vraiment à se développer maintenant, Bordeaux. Ouais. Mais avant, non, c'était quand même... Par exemple, les parents d'Adam, c'était Paris et c'était Cannes et Nice. La Côte d'Azur, quoi. Voilà. Et maintenant, avec tout ce qui est le marketing touristique, et puis Bordeaux, maintenant, c'est super trendy. Au moins, ils connaissent généralement de nom, quoi. Tu leur parles du vin, oui, Bordeaux. Oui. Ils savent pas où c'est, mais ils en ont entendu parler. Et ils aiment beaucoup boire, donc ça, forcément... ça aide. Ça aide. D'accord, ok. Bon, et du coup, comment tu dirais aujourd'hui, comment tu définirais ton niveau, du coup, parce que donc, le nom du podcast, ça s'appelle Entre deux chaises, ce qui est donc un petit raccourci pour le cul entre deux chaises, qui est un sentiment qu'on ressent pas mal en tant qu'expat, je pense. Ouais. Tu dirais que c'est quoi ton niveau de cul entre deux chaises aujourd'hui, sachant que bon, tu rentres bientôt, donc on a déjà un peu raconté la fin de l'histoire, mais je pense que c'est un peu l'histoire de ma vie. Ouais. Et je pense que toute ma vie, je vais avoir le cul entre deux chaises. D'autant plus que t'es mariée avec un Australien, quoi. Et je pense que ça va me poursuivre toute ma vie. Et que c'est comme ça. Je parlais de crise d'identité un peu plus tôt. Ouais. En fait, maintenant je l'accepte. Je me dis c'est comme ça. Je serai toujours entre deux. Mais je suis heureuse au final d'avoir le cul entre deux chaises. C'est enrichissant finalement. Ouais, c'est beau. Ouais. C'est beau. Donc non, c'est une super expérience et
je dirais à tout le monde de partir et de vivre ça. Ouais, bah, c'est cool. Et du coup, toi, tu dirais que, enfin, qu'est-ce que cette expérience assez longue dans ton cas t'a appris sur toi? Je sais que c'est un peu vague comme question. Ben, forcément, ouais, t'apprends beaucoup sur toi. Moi, en fait, j'ai l'impression que ça m'a fait grandir. Vraiment grandir. Bon, en même temps, après, voilà, toi, ça coïncide aussi. Enfin, je pense oui, que c'est avec le genre la d'expérience phase qui adulte, fait toujours grandir. Mais c'est vrai que voilà, t'es passé d'étudiante à jeune adulte. C'est normal que t'aies grandi. Plus accepter les choses. Ouais. C'est pas facile, hein. Ouais. C'est vraiment pas facile. Parfois, t'es mis face. Tu peux pas faire autrement, quoi. Donc, accepter les gens, que parfois, voilà, ça fait pas toujours plaisir, ou les différences, ou les moments difficiles, ou accepter. Relativiser. Ouais. Et du coup, bon, on en a déjà un peu parlé, mais j'allais dire, est-ce que tu penses que tu as beaucoup changé? Est-ce que tu penses que tu es différente? Là, tu rentres en France, est-ce que tu penses... T'as grandi, donc oui, t'as changé, mais... Je pense pas. Après, ma famille et mes amis m'ont toujours dit que j'étais un peu restée la même. Je pense que oui, forcément, j'ai grandi, il y a eu des choses... Mais je pense que je suis assez fidèle à moi-même. D'accord. Ouais. Et alors, maintenant que tu as du recul, quel conseil tu donnerais à ton toi d'avant l'Australie? Enfin, si c'était à refaire, ou tout simplement des gens qui veulent tenter l'expérience aujourd'hui, est-ce que tu as des petits conseils à donner Je dirais, non, foncez, faites-le. Ouais, c'est la plus belle des choses à vivre, que ça soit pour un court séjour ou un long séjour, ou voilà, que ça soit être étudiant en échange ou expat. Faites-le, ouais, faites-le, et c'est tellement enrichissant. Ouais. Vous le regretterez pas. D'accord. Bon, j'avais une dernière question qui était quels sont tes plans pour le futur? Mais bon, on l'a compris, donc rentrer en France en juin. Non, mais du coup, c'est un sujet intéressant dans la vie d'expat aussi. C'est le moment où tu rentres. Et oui, le retour. Comment tu t'organises? Genre, vous allez vendre vos meubles. Enfin, est-ce que vous emmenez des trucs? Comment ça marche? Ça aussi. Nous, on aura vraiment tout vécu, quoi. C'est un peu genre la boucle qui se boucle, mais du coup on va tout vendre. Vous repartez avec rien là en France? Ouais. Pratiquement. Enfin, si on ramène notre chat. Ouais. Ce qui va pas être une mince affaire non plus. C'est ça. Mais en fait c'est repartir encore une fois de zéro. Mais ça, voilà, c'est de la logistique. Il y a tout ce qui est visa aussi, parce que cette fois maintenant ça va être le visa pour Adam, pour lui. Et du coup c'est pareil, un partenaire visa en France, comment ça marche? En France il faut être marié, donc c'est un peu... Donc vous êtes mariés? Voilà, on est mariés, donc on va faire les démarches. Normalement ça ne devrait pas poser de problème. Mais oui, je pense que le retour va être compliqué. Ouais, parce que t'as hâte, mais tu te souviens de la bureaucratie, l'administration française? J'ai hâte, mais oui, j'ai pas hâte de tout ça. Et je sais que ça va être compliqué. Ouais. Je pense que la première année va être... Ça va être de la mise en place, quoi. Ouais, mais je sais qu'on peut y arriver, donc voilà. Tu as confiance en vous? Oui. Tu comptes chercher du travail avant d'être rentrée? Ouais, là j'ai commencé à m'y mettre, du coup, comme là j'ai arrêté depuis quelques mois, et puis là j'ai juste trouvé un petit boulot, donc ça va me permettre de vraiment refaire mes recherches en France, refaire mon CV en français. En fait c'est tout à refaire parce que j'ai commencé ici en Australie, donc c'est un peu bizarre. Ouais. Mais non, je pense que ça va aller, et j'ai hâte aussi de travailler dans mon pays. Et de promouvoir la France aussi, peut-être, plutôt qu'une destination étrangère. Donc ce serait marrant si tu te mettais à travailler pour une destination australienne en France. Oui, ça, j'avais l'occasion, mais je l'ai pas saisie. Parce que c'était trop tôt. Ouais. Mais en fait, j'ai envie de me focaliser sur la France et quelque chose de différent. Donc non, j'ai hâte. Bon, très bien. Bon, ce sera le mot de la fin. Merci Juliette d'avoir inauguré ce premier épisode, c'était super. Et puis plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. N'oubliez pas d'aller visiter entredeuxchaises.net pour découvrir le portrait photo et les bonnes adresses australiennes de Juliette. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce premier épisode dans les commentaires du site, ainsi que sur iTunes, SoundCloud ou YouTube selon la plateforme où vous l'avez écouté. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour être alerté des nouveaux épisodes lorsqu'ils sortiront chaque semaine. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine.